Aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'organisation d'événements. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient galères, qu'il y avait des choses qu'il fallait pas oublier, qui sont vraiment cruciales. Je les ai notées. Donc là, tout de suite, je me suis dit que j'allais te partager 9 conseils, en toute humilité, pour réussir ton événement. Alors, la première chose que je pourrais te partager, c'est si tu fais un événement, si tu organises un événement ou si tu dois parler à un événement, c'est de dormir près de la salle. Ok, disons que la salle, c'est l'Olympia, bah, tu prends ton hôtel vraiment à 2 pas de l'Olympia. Tu fais vraiment tout pour réduire ta dépense à la chance. Tu vas pas te prendre un hôtel à Sevran ou, je sais pas, à Lille alors que tu dois être à l'Olympia le lendemain. Vraiment être le plus proche possible. Tu dois être en capacité d'aller sur le lieu d'événement à pied et tu dois être en capacité de retourner à l'hôtel en moins de 5 minutes s'il y a une urgence. Ça, c'est vraiment quelque chose que je savais déjà, mais là, j'en ai encore plus pris conscience. Un autre conseil, même avant de dormir près de la salle, c'est tout simplement d'arriver 2 jours en avance sur les lieux de l'événement. Par exemple, l'événement de Jeremy Van Obdenbosch, c'était à Bruxelles. J'ai décidé d'arriver 2 jours en avance pour être sûr, au cas où, je sais pas, il y a un bouchon, il y a un accident, ma voiture tombe en panne, il y a une galère, etc. Vraiment être sûr d'être le plus serein, d'être le moins stressé possible. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu fais de l'événementiel, les stress viennent, les inattendus viennent, les imprévus viennent. Donc autant minimiser ce que tu peux contrôler. Autre chose que je pourrais te partager en termes d'événementiel pour réussir vraiment ce que tu veux créer, c'est d'avoir plusieurs clés USB. Plusieurs clés USB sur lesquelles il y a tes musiques qui sont bien préparées, qui sont numérotées par heure de passage, par priorité, par énergie, par ambiance, par ce que tu veux, mais d'avoir plusieurs clés USB parce que ça, je l'ai appris vraiment à la dure, dans la douleur, c'est qu'une clé USB peut très bien ne pas fonctionner. Ça, je l'ai appris quand je faisais mes spectacles de danse. J'arrivais avec ma clé USB et hop, l'ordinateur ne lisait pas la clé USB. Donc d'en avoir plusieurs, d'en avoir qui sont compatibles avec les Mac, de les avoir aussi en SD, d'avoir aussi tes morceaux, ta présentation, peu importe, sur un Google Drive, dans le cloud, de l'avoir sur ton téléphone, de l'avoir sur un disque dur, de l'avoir sur ton ordinateur. Oui, bien évidemment, avoir un ordinateur portable sur toi, c'est vraiment, vraiment important. Ça fait vraiment la différence. S'il faut chercher quelque chose, s'il faut faire des transferts, très, très important d'être bien équipé numériquement et aussi, si tu peux, avoir un cadenas. Avoir un cadenas pour fermer tes affaires, même si nous sommes dans un cadre bienveillant de séminaire, de business, de dev perso, tout ce que tu veux. Tout le monde n'est pas bienveillant. Je vais te dire quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de me faire voler dans mes propres loges. Je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était le 21 avril 2016. J'étais à je faisais un spectacle. Il y avait d'autres personnes qui partageaient la loge avec moi. Il y avait un vigile devant la loge. Je me rappellerai toute ma vie parce que c'est le jour où Prince est décédé. Et justement, j'apprends que Prince est décédé. Je rentre chez moi après le concert. Je regarde mes affaires. J'ai plus mes affaires, j'ai plus mon portefeuille, et j'appelle mon caméraman, il a plus son disque dur, on l'a volé plein de choses, enfin un délire. Donc tout ça pour te dire, même si tu es dans un environnement que tu connais, essaye d'avoir un cadenas. On sait jamais. Comme on dit, prépare-toi pour le pire, espère pour le meilleur. Autre chose que je pourrais te partager pour réussir ton événement, c'est d'avoir tes présentations sur différents formats. Les avoir en PDF, les avoir en Word, les avoir dans le cloud. Vraiment, encore une fois, pour réduire ta dépendance à la chance. Autre chose, avoir un clicker. Donc, qu'est-ce que c'est un clicker? Si tu fais une présentation, c'est d'avoir une sorte de petite zappette qui va te permettre de passer les diapositives. Et si la salle est grande, ça je l'ai appris dans la douleur également, on l'a appris dans la douleur, c'est d'avoir quelque chose, une sorte de rallonge qui va te permettre de gérer un ordinateur de loin. Ça fait vraiment la différence. Si je vois une référence intéressante, je vais te la mettre dans la description de ce podcast ou dans les ressources qui seront mentionnées sur le site internet. Autre chose, et ça c'est vraiment la chose que tu dois acheter si tu es souvent en représentation, si tu es souvent filmé, si les gens t'observent souvent, c'est un défroisseur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer autant d'années, c'est irresponsable de ma part, sans avoir un défroisseur. Même si tes habits sortent du pressing, ils peuvent se froisser, il peut y avoir quelque chose à corriger. Avoir un défroisseur, ça fait vraiment la différence. J'en ai acheté un, parce que j'ai compris que j'étais de plus en plus filmé et que je voyageais de plus en plus, que c'était vraiment difficile d'avoir un fer à repasser. Et ça fait la différence, et ça sauve tout le monde, littéralement. Les gens disent, ah, mais t'as un défroisseur, trop bien, il m'en fallait un, super, est-ce que tu peux me défroisser ça, est-ce que tu peux me le prêter? Achète un défroisseur. J'en ai acheté un de la marque Calor, ça m'a coûté moins de 44 €. Je vais te mettre le lien en description. Si tu sais que tu es souvent en représentation, si tu sais que tu es souvent en rendez-vous, que ce soit professionnel, artistique, personnel, peu importe, tout ce que tu veux, avoir un défroisseur, hop, tu passes un petit coup sur tes habits en 2 secondes, c'est réglé, ça fait vraiment la différence. Maintenant, un peu moins évident, pour réussir ton événement, je te conseillerais également de bien connaître ton ingénieur du son, de l'appeler avant, de faire du follow-up, de t'assurer que tout est bien préparé, que les micros sont bien là, que le matériel est bien en place, que tout fonctionne, et vraiment de le connaître, de faire ce qu'on appelle des balances, de faire ce qu'on appelle des tests son.
L'ingé son, il est critique. Si tu tombes sur un ingé son qui est chiant, qui est relou, qui veut rien faire, c'est très compliqué. Si tu tombes sur un ingé son qui veut vraiment faire au mieux, c'est une bénédiction. L'ingé son, ça, on me l'a dit quand je faisais mes concerts. Au tout début, on m'a dit, c'est une des personnes qui est les plus cruciales à ton succès. Parce que si un ingé son veut, il peut littéralement ruiner ton son. Il peut littéralement ruiner ta prestation. Il peut faire des choses, c'est facile, hein. Entre guillemets, il peut toucher un bouton, le tourner, et ça te ruine ta prestation. Donc, avoir un ingé son et avoir des bons rapports avec lui. Et pour finir, un dernier conseil que je pourrais te donner pour réussir ton événement, c'est tout simplement d'avoir un community manager, d'avoir quelqu'un qui va faire tes posts pour toi, quelqu'un qui va faire des stories. Également, d'avoir un photographe, tout simplement parce qu'il va te faire des bonnes photos, il va pouvoir te les passer directement après. Et aussi, ça, on l'oublie trop souvent, encore plus les hommes, c'est d'avoir ce qu'on appelle une make-up artiste. Donc d'avoir une maquilleuse, quelqu'un qui va s'assurer que ton teint est bien harmonisé. Au début, je comprenais pas pourquoi c'était autant nécessaire, je trouvais que ça coûtait cher, que c'était pas primordial. Mais en fait, ça fait vraiment la différence. Ça évite de faire en sorte que ton visage brille à la caméra ou que on voit tes boutons. Donc après, si tu veux qu'on voit tes boutons, c'est pas un souci. Mais moi, je me suis posé la question de comment fonctionnait Cyril Hanouna. J'ai vu que Cyril Hanouna avait tout le temps des maquilleuses. Quand j'ai fait de la télé un peu, des spectacles, etc., j'ai vu qu'on se faisait tout le temps maquiller. Pourquoi? Parce que les gens aimeraient bien économiser de l'argent. S'ils mettent les sous, s'ils mettent le billet dans une maquilleuse, c'est pour une raison, c'est que ça fait vraiment la différence. Donc si tu sais que tu as une présentation et encore plus que tu vas te filmer, avoir une make-up artiste, avoir une maquilleuse, ça va vraiment t'aider et c'est pas du luxe.